Yvon Laberge, bonjour. Bonjour. C'est toute une journée pour vous, mais aussi les étudiants et les professeurs. Comment vous vous sentez en ce moment? Bien, c'est un moment charnier pour nous parce que ça fait longtemps qu'on rêve d'ouvrir un vrai campus ici. On avait des espaces auparavant, mais c'est vraiment... on a doublé l'espace. On a plus de programmes qui sont offerts. Et nous sommes ravis de pouvoir accueillir des gens de plein de différents types de partenaires qui viennent nous aider à inaugurer notre nouveau campus. À quel point ce nouveau campus était devenu urgent? Bien, depuis quelques années, on était vraiment coincé dans l'autre endroit, mais on a rajouté cette année une cohorte d'étudiants internationaux. Donc, on accueille une vingtaine d'étudiants qui viennent de différents pays francophones à travers le monde. On offre un programme de développement ou un programme de formation de base, mais qui vise à permettre à des étudiants qui n'ont pas complété leur secondaire. Ce nouveau programme nous permet d'accueillir ces étudiants-là. Je dois dire que le programme pour compléter les études secondaires, c'est un partenariat avec le Conseil scolaire francophone. Et on est bien heureux de pouvoir servir tous ces adultes qui, pour plein de raisons, n'ont pas réussi à compléter leur diplôme d'études secondaires. Et vous décrivez Éducacentre comme étant un lieu phare pour l'éducation, mais aussi l'intégration des francophones dans la province. Dites-nous, comment le collège a-t-il évolué au fil des ans? Oh bien, nous, on s'est incorporé en 1992 et au fil des ans, on a ajouté tout le volet immigration. Donc, on offre un service d'accueil et d'intégration des immigrants, mais aussi de la formation linguistique d'anglais langue seconde et français langue seconde. Et pour les immigrants francophones, le volet d'anglais langue seconde est très important parce que c'est la clé pour pouvoir travailler, se trouver un emploi à Surrey, mais aussi en Colombie-Britannique. Donc cette composante-là, on l'a développée depuis à peu près 7 ou 8 ans, tout le volet immigration. Et puis maintenant, ça représente une grande proportion de nos étudiants dans l'ensemble des programmes, tous programmes confondus. Donc c'est vraiment la clé. Et là, avec l'arrivée des étudiants internationaux, on a une vingtaine cette année. On va avoir une autre cohorte qui va commencer en septembre 2026. Donc, on espère en accueillir encore un autre 20 ou 25 l'an prochain. Donc, on aura une quarantaine d'étudiants internationaux qui vont être là en même temps. Oui, et puis on le voit, de nombreuses institutions font face à des défis de recrutement et de rétention. Qu'en est-il pour Éducacentre? Si on parle de la population étudiante, le recrutement se fait... on a des agents de recrutement qui nous aident à annoncer et faire valoir nos programmes, mais aussi, il y a beaucoup de recrutement qui se fait de bouche à oreille. Du côté des employés, de mes collègues, on réussit toujours à attirer du monde d'excellente qualité, je trouve. Moi, c'est ma 16e année comme directeur du collège et j'ai toujours trouvé qu'on réussissait à attirer des gens non seulement très compétents dans leur domaine, mais aussi très engagés envers le développement du français et l'épanouissement de la communauté. Et je termine avec celle-ci brièvement. On sait qu'il y a des campus à Vancouver, Victoria et Prince-Georges aussi. Qu'est-ce qu'on souhaite à Éducacentre pour les prochaines années?
Bien, c'est une excellente question. C'est sûr qu'on voudrait continuer à accroître notre offre de programmes. Donc, actuellement, on a 6 programmes collégiaux. On aimerait en rajouter d'autres au fil des ans. Aussi, on aimerait être en mesure de rejoindre davantage d'étudiants qui pourraient bénéficier de nos services et de nos formations. Là, on travaille aussi conjointement avec la Société de développement économique et la Boussole pour créer un centre d'emploi qui va être dans le même édifice que notre nouveau campus. Donc, ce centre-là est censé d'ouvrir d'ici probablement une dizaine de jours. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un genre de guichet unique. Donc déjà, je parlais avec une étudiante internationale qui voulait savoir si elle pouvait utiliser les services du centre d'emploi. Donc on voit la synergie qui se crée autour de la formation et l'intégration au marché du travail. Et ça devient un moyen privilégié de garder les gens d'expression française en Colombie-Britannique. Monsieur Laberge, merci beaucoup pour cette entrevue. Et ça me fait plaisir.